Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Le Saint de le Seigneur est le Roi des rois. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce partage qui nous permet d'avoir. Nous le bénissons pour toute cette grâce et pour tous vos prières aussi, pour vos encouragements. Nous continuons et nous concluons brièvement tout ce qui concerne le péché, les confessions des péchés, principalement confesser les péchés les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous croyons que c'est important en tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait partie d'un fondement, parce qu'on parle de sainteté, et nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, que le péché est un état qui se trouve dans la chair, ok? Cet état se manifeste dans la chair de l'homme, ok? C'est pourquoi on parle de la chair du péché. C'est pourquoi on parle que nous sommes charnels, vendus au péché, comme Paul le dit dans Romains 7. Et on comprend que c'est une nature. Et on a besoin donc, en tant que nouvelle création, de totalement écraser et dominer cette nouvelle nature par la vie de l'esprit, par la marche de l'esprit. Et cette marche de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, inclut de reconnaître que si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il se séduit lui-même. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, non seulement il se séduit lui-même, mais il fait passer le Seigneur pour un menteur. Donc il n'a pas besoin de salut. Il n'a pas besoin du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas seulement une fois. Ça nous purifie aussi longtemps que nous sommes en communion avec Dieu. Ça nous purifie aussi longtemps que nous sommes en communion avec Dieu. Ça veut dire que ce sang-là est toujours là pour nous amener la perfection, la pureté, la sainteté, la justification, la justice divine. D'où nous ne pouvons pas prétendre devant Dieu que nous n'avons rien, que nous ne faisons rien. D'où l'importance dans cette marche de sainteté de confession des péchés. Être capable de confesser les erreurs. Être capable de confesser, frère, bien aimé au Seigneur, on a un problème avec le retard, on confesse un frère, j'ai un problème compris. Il n'y a pas, comme nous avons dit, il n'y a pas une question de classification des péchés ou des forfaits. Devant Dieu, on ne peut pas classifier les manifestations des péchés. Comme on le dit toujours, ce qu'on appelle, comme la loi nous dit, ne goûte pas, ne mange pas. La loi a juste expliqué les manifestations du péché. Parce que le péché est un état. Parce qu'au travers de ça, on se rend compte que ce péché s'est saisi de la loi pour maintenant s'exciter en nous, pour essayer de nous faire des choses que nous-mêmes ne voulons pas faire. On se retrouve en train de faire des choses que notre âme veut bien faire du bien, mais on se retrouve en train de faire du mal. Parce que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons comprendre dans ces armes de Dieu qui nous parlent de confesser, de délaisser, de confesser, mais ensuite, bien aimé dans le Seigneur, afin que aussi nous serons guéris. On comprend que la guérison vient aussi par ces confessions. Confesser toutes sortes de trucs qu'on pense, qu'on voit, qu'on imagine comme une faiblesse qui nous nuit, qui est nuisible pour notre marche avec le Seigneur, pour notre fonctionnement avec le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous le disons, il faut être assez humble pour réaliser. Déjà bien dans le Seigneur, pour vous aussi en tant qu'enfant de Dieu, allez voir un frère, allez voir une soeur, être capable de lui demander qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu penses de telles choses. Beaucoup de gens n'aiment pas le faire parce qu'ils ont peur. Vous savez, une fois j'avais dit à un serviteur de Dieu que si tu n'es pas capable de le faire, toi en tant que serviteur de Dieu, tu as un problème. Le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et après qu'ils ont dit ce que les gens pensent, il a dit, vous dites quoi? Alléluia. Donc, un serviteur de Dieu doit pouvoir le savoir, pas parce qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est déjà une forme d'humilité, de simplicité, pour pouvoir être disposé aussi à accepter les critiques, accepter les remarques. Donc, c'est une forme de confesser que voilà, frère, j'ai besoin aussi d'avoir votre retour. Mais les gens qui ne demandent jamais aux autres comment ils fonctionnent, comment ils marchent, jamais. Eux, tout ce qu'ils font est parfait. Donc, ils ne demandent jamais le feedback des autres. Orgueilleux, ils ne rendent jamais de compte à personne. Et on comprend que c'est des imbus d'eux-mêmes qui marchent dans les ténèbres et continuent à croire qu'ils marchent dans la lumière. Parce que quand on marche dans la lumière, ces principes sont là. Donc le Seigneur demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? Ce n'est pas parce que les gens dans le monde entier, bien aimés dans le Seigneur, vont penser quelque chose forcément du bien du Seigneur. Le Seigneur nous dit que si le monde m'a haï, il va vous haïr. Et il dit, le monde me hait parce que c'est que je rends témoignage que le monde est marche dans les ténèbres. Le Seigneur dit, il rend témoignage que le monde ne connaît pas Dieu. Donc, pas sa présence. Mais il demande quand même, qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? Parce que parmi ces gens, il y a ceux qui cherchent vraiment Dieu. Ok? Donc, on voit que c'est un exemple qu'il nous donne. Lui qui connaît toutes choses, il demande quand même ça. À plus forte raison, nous. Donc, dans le ministère des gens serviteurs de Dieu, il doit pouvoir demander aux frères et sœurs avec qui il travaille, par rapport à ça, pour qu'ils puissent, eux, lui montrer ce qui ne va pas dans sa propre vie,
ou bien ce qui va dans sa propre vie. Parce que comme je le dis toujours, on ne peut pas être spectateur et acteur en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu lui-même en Jésus-Christ qui est capable d'être ça. Nous sommes un moment acteur, un moment spectateur. Donc, pour pouvoir donc savoir comment on a joué notre rôle en tant qu'acteur, il faut poser la question spectateur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que parfois des personnes aussi peuvent ne pas avoir le courage de dire les choses. Et l'occasion que vous donnez en demandant aux personnes, en pouvant demander aux frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez de des choses, comment vous voyez les choses. Non seulement ils peuvent vous exposer leur point de vue, qui vous amène encore à une plus grande hauteur. Donc là, déjà, au moins, c'est une sorte d'aveu. Parce qu'on parle de confession, c'est une sorte d'aveu. Vous voyez? Que vous avez aussi besoin des autres. Que vous n'êtes pas seul dans votre monde. Parce que c'est les gourous qui se comportent comme ça. C'est les faux prophètes et les charlatans qui se comportent comme ça. Et les faux frères qui se comportent de la sorte. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc déjà, là, quand un frère est dans une disposition comme ça, là, c'est un frère qui est capable d'accepter des remarques. Et aussi, tu peux voir les limites de la personne. Un jour, une bien-aimée me pose une question. Elle est frustrée par quelqu'un. Elle est tellement en colère. Apparemment, elle vient. Oh, la personne, apparemment, l'a fait ceci. C'est là un bon frère qu'elle aime et tout. Qu'elle aime bien dans le Seigneur. Mais il y a eu un frottement, il y a eu un problème. Pendant qu'elle vient, elle parle pendant longtemps. Bien dans le Seigneur. Elle parle. Moi, j'écoute. Elle parle. Je ne dis rien. À un moment, elle me pose la question. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu penses quoi? Tu penses comme l'autre frère que je parle beaucoup, ou bien que je suis, ou bien que voilà, que j'ai tort, ou bien voilà, comment tu trouves la situation, ou bien le frère c'est le frère qui a fait mal. J'ai dit ma soeur, tu m'as posé la question non? Donc il faut écouter ma réponse. Je trouve que tu parles beaucoup et que tu devrais te taire. Alors la soeur ça l'a tellement énervé. Ça a tellement choqué, elle a coupé la conversation, ou s'est mis en colère. Elle dit ma soeur, c'est toi qui m'as demandé ce que je pense. Voilà ce que tu demandes à Dieu depuis que Dieu te dise comment tu es. Parce que quand je priais aussi pour la bien-aimée, Dieu m'avait montré ça, ce problème-là. C'est quelqu'un qui est champion en fait des critiques aux autres, mais qui ne reçoit pas de critiques. Qui ne veut pas recevoir des critiques de qui que ce soit. Et Dieu a donc créé la situation pour que ça arrive. Et il a dit à la sœur, si tu ne te répands pas de ça, alors c'est très grave pour toi, c'est très dangereux. Parce que c'est toi-même qui es venu me demander. C'est une situation que tu dis. J'ai été laissé pendant plus d'une heure parler. Je ne disais rien. Je t'ai fait comprendre que tu parles beaucoup et la bouche qui parle, tu ne manque pas de péché. Donc réalise cela. Or, la sœur bien-aimée a été touchée après. Elle a réalisé vraiment, elle est venue à la repentance dans les pleurs, dans les larmes. Il dit, c'est ça ma sœur. Tu as posé déjà un bon pas en pouvant demander aussi à l'autre qu'est-ce qu'il pense réellement de ce que l'autre a dit, de ce que machin te concernant. Il te donne ton point de vue. Alléluia. Bien-aimé, une fois, nous sommes en train de partager comme ça avec un bien-aimé. Quelqu'un m'a fait un message. M'a traité de tous les noms, orgueilleux, tous les noms méchants que vous voulez. Alors je pose la question justement à une sœur avec qui je partage la parole et tout. Et la sœur m'a donné son point de vue. Dès qu'elle m'a donné son point de vue, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, ma sœur, je ne discute pas. Si toi tu me dis ça, toi tu es à côté de moi. Non, peut-être je peux me tomber. Non, la parole de Dieu est simple. Il faut être capable d'être humble, d'arriver à ce niveau. J'ai demandé votre avis, tu penses que chacun m'a donné son avis, ce que tu dis là, je prends, j'accepte et j'essaie d'exécuter. C'est bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas dans cette disposition d'esprit, tu ne vas jamais te rabaisser. Et tu ne vas jamais marcher dans la sanctification que tu prétends être dans la sanctification là. Tu vas marcher dans les ténèbres quoi que tu es dans la lumière. Parce que tu ne pourras plus rien confesser. Tu ne pourras plus avoir besoin de personne. Puisque toi, tu es sûr que tu es pur dans ton coin. Alors que c'est le Seigneur qui te purifie. Donc, tu vas t'auto-glorifier. Tu vas te voir tellement sage à tes propres yeux. Et Satan va faire de toi son instrument et va t'utiliser comme bon lui semble. Et le problème, c'est que les conséquences vont avec. Puisque tu demeures dans les ténèbres, ben les démons, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Donc ce n'est pas une question, on va chercher les prophètes pour qu'ils te délivrent des démons, machin. Ça ne change rien. On va continuer dans cela. Ok? Donc il faut déjà commencer à être capable aussi, frère. C'est une forme de confession, une forme d'aveu qu'on a besoin des autres. Que frère, vraiment, qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de faire? Même si toi tu penses que tu es parfait. Christ savait hier ce que les gens ils faisaient sur lui. Pourquoi il demande ça à ses disciples? Toi tu es qui? Pourquoi on te demande? Pourquoi on ne te dise pas, on ne te fasse pas des remarques? Ou bien pourquoi tu ne demandes pas, frère, comment vous trouvez l'œuvre? Tu es qui? Tu es qui pour ne pas demander comment frère, comment vous trouvez mon attitude, ma façon de foncer? Les frères avec qui tu travailles, ou bien les frères avec qui tu marches, qui puissent te dire,
Pour que toi-même tu aies un miroir un peu peut-être sur toi qui te dit sans hypocrisie, bien sûr, parce que la parole de Dieu nous dit que votre amour sans hypocrisie. Mais comme Dieu nous aime tellement, il mettra toujours aussi des personnes autour de nous pour nous dire les choses qu'on ne veut pas entendre. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Donc il y aura, même s'il y a les gens qui sont dans le griotisme, il y aura aussi des gens qui sont là pour nous dire la vérité parfaite du Seigneur, voyant ce qui ne va pas. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut passer par là. Et c'est là où on accomplit ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7. Que de la mesure dont on mesure, on sera des mêmes mesurés. Et il dit, pourquoi tu veux commencer à regarder à ton frère, mon frère, attends que j'ôte le péché qui est dans ton œil. Non, 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 il dit hypocrite. Que non, commence d'abord par la tienne. Donc, la confession des péchés fait partie de ce rabaissement-là où on commence à voir que nous-mêmes, donc quand nous prêchons ce message, ça nous concerne d'abord nous-mêmes. Donc, ça me concerne d'abord moi-même. Si je n'ai pas dans ma vie chrétienne été capable de pratiquer ça, et si quand je parle de ce que je dis là, je ne suis pas capable de pratiquer ça, mais je ne peux pas prêcher déjà ce message. C'est pourquoi je vous dis que avant d'annoncer ce message, le Seigneur nous a permis d'aller à un certain niveau. On est capable aussi de pouvoir parler publiquement, de pouvoir reconnaître publiquement que voilà, frère, j'ai eu à commettre un forfait, ou bien pouvoir demander, frère, il y a eu quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Frère, il faut ce rabaissement-là. Autrement, bien aimé dans le Seigneur, il oublie la statue parfaite de Christ. C'est la statue parfaite de l'antichrist que tu es en train de suivre, croyant que tu suis Christ. Et comme je le dis toujours, vous pouvez marcher avec le Seigneur, vous vous dites qu'il est avec lui, mais il n'est pas avec lui. Il y a deux façons de servir Dieu. On sert Dieu avec Dieu ou on sert Dieu sans Dieu. Et servir Dieu sans Dieu, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Nous aurons l'occasion de développer ce genre de choses, ce genre de messages, si le Seigneur le permet. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on comprend qu'on a d'abord la poutre chez nous. Si moi je sais que j'ai d'abord la poutre, s'il veut commencer à dire, mon frère, attends que j'ôte chez toi, il faut que moi-même je comprenne que je dois montrer l'exemple à mon frère. Quand le Seigneur dit, mon frère, attends que j'ôte chez toi, la paille qui est dans ton œil. Vous croyez que sans venant pointer d'abord son péché? Mais c'est déjà en montrant l'exemple. Si ton frère a un problème, il voit comment tu te rabaisses pour lui parler d'une difficulté que tu as peut-être même y a vécu et que le Seigneur t'a délivré, puisque tu lui as donné un exemple, et peut-être pour l'exhorter, pour le conseiller, il ne sait pas que c'est une sorte de conseil. Lui-même, ça le touche. Et il a envie de faire pareil. Il cachait quelque chose qui le dérange, qui l'empêche de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu, qui l'empêche de pouvoir avancer avec le Seigneur. Le fait que tu te rabaisses, tu es capable de dire, ah frère, vraiment, j'ai eu à faire ça. Mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a sorti de cela, et tout, pour ceux qui ont délaissé. Ou bien tu viens montrer au frère, j'ai eu à être dans ça, j'ai besoin qu'on demeure dans la prière pour avancer. Le frère qui vivait dans la dissimulation, ça va commencer à parler à son cœur. Ça va commencer à bouillonner son cœur. C'est comme ça que lui-même, il commence à sortir de là. Vous voyez, en retirant la poutre dans ton œil, tu es en train maintenant de retirer, tu es capable de retirer la paille dans l'œil de ton frère. Alléluia. Donc ne crois pas que retirer la paille dans l'œil de ton frère, c'est forcément venir l'arracher. Faut dire, mon frère, viens monter ton œil physiquement. Non. Le Seigneur essaie de prendre des paroles prophétiques et des paraboliques pour nous représenter ces réalités spirituelles. Donc quand tu viens à l'humilité, alléluia, dans ce sens de confession, de tes forfaits, ou bien des choses, comme j'ai dit, parce que tu peux confesser des choses dans lesquelles tu es, et des choses que le Seigneur t'a délivrées, de toute façon, il faut que tu confesses. Donc, en confessant les choses même que le Seigneur t'a délivré, tu aides aussi l'autre personne pour pouvoir l'aider. C'est comme un message, parce que peut-être le Seigneur connaît dans quel état il est. Il ne sait pas comment dire. Il a du mal à dire. L'ennemi l'accable. L'ennemi le tient captif. L'ennemi le tient dans ses pensées. Ou bien il a honte. Ou bien il a peur du jugement. Quand il voit que les frères et sœurs sont capables déjà de s'ouvrir, ils sont capables de se rabaisser comme ça. Puisqu'il aime le Seigneur et qu'il cherche le Seigneur, voilà comment la délivrance lui est accordée. C'est pourquoi on dit confesser les péchés. Jacques le dit dans Jacques 5, confesser les péchés les uns les autres, les fautes les uns les autres, afin que vous soyez guéris. On comprend que la guérison est là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Christ, la croix qui nous apporte la pleine guérison, se manifeste par ces éléments. Inutile de courir au travers des faux docteurs et des faux prophètes. C'est clair aussi que des situations, on peut se retrouver en train de faire des prières, des délivrances sur des personnes, sur des choses qui peuvent être, dans les gens sont rentrés dans des trucs assez lugubres ou bien dans des trucs bizarres. Mais voilà les principes simples qui commencent déjà, bien aimé, à nous dégager des pièges de l'ennemi. Alléluia. Donc commençons par là, avant de commencer à faire beaucoup de gymnastique inutile au milieu du peuple de Dieu. Remarquez qu'au niveau de l'église, il y avait ces choses. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on lise. On peut commencer d'abord par lire Matthieu 7 là. Il dit ceci, Matthieu 7 à partir du verset 7, à partir du verset 1, autant pour moi. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car de tels jugements que vous jugez,
vous serez jugés, et de telles mesures que vous mesurez, vous serez mesurés réciproquement. Et pourquoi regardes-tu le feu-tu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne prends pas garde à la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil ce feu-tu, et voilà, tu as une poutre dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et après cela, tu verras comment tu ôteras le feu-tu de l'œil de ton frère. Alléluia. 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 Donc, on peut facilement tomber dans la doctrine des pharisiens. Comme j'ai dit, donc, en pensant à retirer la poutre dans notre œil, automatiquement, il y a ce processus, puisque la poutre est en train d'être retirée, et on est en contact avec notre prochain, puisque vous savez que la vie chrétienne tourne dans la relation avec Dieu, qui se manifeste dans la relation avec notre prochain. Donc, on est en train de ôter la paille. Je me rappelle une fois, bien aimé le Seigneur, un bien-aimé m'expliquait une situation de certains qui étaient en fond dans la dénonciation. Il dénonce les gens. Et ces bien-aimés qui étaient dans soi-disant dénonciation, des soi-disant serviteurs, soi-disant personnes qui ne connaissent pas Dieu ou bien qui font des pratiques, je ne sais pas quoi. Lui-même, il vivait avec une sœur, il n'était pas marié. Alors, le frère, pour l'aider, il ne savait pas comment il devait apporter parce qu'il voyait qu'il était zélé. Lorsqu'ils ont partagé, il a commencé à partager sur ce genre de choses pour dire, ah frère, quand même qu'on regarde comment le Seigneur marche, regarde comment je suis. Regarde, est-ce que tu as un peu peut-être regardé ta condition? Le frère s'est rendu compte dans quelles conditions il était. Donc, tellement il dénonçait les autres, il avait oublié carrément qu'il vivait dans le concubinage, il n'était pas marié avec une soeur, et il produisait des enfants, il s'est rendu compte qu'il est éloigné de Dieu. En ce moment, il a réalisé, ses yeux s'ouvraient parce que la poutre avait tellement aveuglé ses yeux qu'il était dans cette condition, et qu'il regardait seulement la paille chez l'autre. Vous voyez, le Seigneur met d'abord la paille, donc l'autre a moins, c'est nous qui avons beaucoup. Quand l'autre va voir qu'on commence à retirer la poutre, on commence à voir clair. C'est comme ça qu'on l'aide à retirer la paille. C'est comme ça que les uns les autres, on parvient à cette guérison par le Saint-Esprit. Et le sang de Christ amène toute une purification et nettoie tout. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié pour cela, pour ces messages qui nous fait beaucoup du bien, frère, et qui nous ramène toujours à être humble, à être simple parmi les saints. Alléluia. Nous allons lire Acte 19 pour bien illustrer ça par rapport à l'église. Acte 19, il est dit ceci. Je lis à partir du verset. Quand Paul arrive à Éphèse, regardez ce qui se passe à partir du verset 8. Puis étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse l'espace de 3 mois, disputant et persuadant les choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'enlucissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix du Seigneur devant la multitude, lui s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, et il disputait tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus, et cela continua l'espace de 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, ouïrent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on portait dessus son corps des mouchoirs et des linges sur les malades, ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits malins sortaient des possédés. Alors quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes, qui couraient ça et là, essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins, en disant, nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, principal sacrificateur. Mais le malin esprit répondant dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était le malin esprit sauta sur eux et s'en étant rendu le maître, les traita si mal qu'il s'enfuit de cette maison tout nu et blessé. Or cela vint à la connaissance de tous les Juifs et des Grecs qui demeuraient à Éphèse. Ils furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportaient leurs livres et leur brûlèrent devant tous. Donc, ayant supputé le prix, on trouva qu'il montait à 50 000 pièces d'argent. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait sensiblement et produisait de grands effets. Alléluia. Alléluia, béni le Seigneur. Avant d'arriver dans la confession,
Il faut que nous mettons d'abord le cadre avant pour ne pas se perdre, le contexte pour ne pas se perdre. Donc les disciples qui avaient cru, ce n'est pas quand ils ont cru directement qu'ils ont commencé à faire cela. On dit que Paul est resté après 2 ans, dans l'espace de 2 ans. Il enseignait toujours. Et les grands prodigues se faisaient parmi le peuple. Mais les gens avaient toujours les livres de magie. Mais les gens avaient toujours, au bien-aimé du Seigneur, les livres de sorcellerie. Donc, vous savez, quand les gens ils voient comme ça, ils voient seulement les chrétiens qui ont des livres lugubres chez eux. Mais ils ne comprennent pas bien dans le Seigneur que tu peux transporter tes livres de magie. Le livre de magie est lié au vieil homme. Ça veut dire que tant que tu gardes l'orgueil dans lequel tu es avec dans le monde là, tu viens, tu portes ça. C'est un livre de magie, frère, que tu utilises toujours là, comme ça. Tu marches avec. Ok? C'est un livre de magie. Après, tu seras étonné que les démons, parce que les 7 fils de Séva, vous voyez seulement les fils de Séva qui étaient exorcistes. Donc, et ils avaient l'habitude de faire cela. Donc, ça veut dire que les choses semblaient passer. Mais un jour, ils se sont mis devant un démon qui était beaucoup plus puissant que l'esprit qui faisait souvent. Rappelez-vous avec les disciples, ils ont marché avec le Seigneur. Il y a des démons qui n'ont pas pu chasser. Un démon qui n'a pas pu chasser. Ok? Le Seigneur dit bien que ça, premièrement, à cause de votre incrédulité. Donc, ils ne marchaient plus dans la foi. Ils avaient la puissance et toutes ces choses. Donc, il n'y avait plus la foi. Donc, voilà les livres de magie que les gens viennent avec au Seigneur. L'incrédulité. Donc, il est dans le Seigneur, mais à un moment, non, de toute façon, Dieu m'a fait des dons. Dieu m'a fait la grâce. Hein, un peu à la Samson. Dieu m'a fait grâce. J'ai plus besoin de marcher dans la foi. J'ai plus besoin de la crainte de Dieu. J'ai plus besoin de ça. Donc, les apôtres n'ont pas pu. Le Seigneur dit, il faut, ces gens de ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc, on mis l'incrédulité qu'il fallait résoudre, que vous demeurez dans la foi. Il fallait la prière et le jeûne. Donc, on peut se retrouver comme les 7 filles de Séva. On est des exorcistes. Vous croyez que les exorcistes, vous allez seulement aller voir les gens comme les faux pasteurs ou bien comme les gens qui prient, machin, ou comme les gens que vous accusez dans le monde, hein, qui sont dans des religions. Quand tu restes dans ta chambre, tu fais des prières incantatoires, comme ceci, croyant que tu as droit à ces choses, alors que tu transportes avec toi des livres de magie, alors que tu transportes avec toi la reine comme un livre de magie, comme la reine est toujours devant toi, tu transportes avec toi le manque de pardon, hein, comme des choses curieuses que tu avais dans le monde, tu traînes ces casseroles, mais tu es étonné, les démons là vont se manifester aussi pour fusionner la pagaille dans ta vie. Ils ne vont pas forcément t'arrêter physiquement, parce qu'en ce moment, ce que tu dis, tu n'es pas différent de ces frères. Ce que nous disons ne sont pas différents de ces frères, de ces juifs, ces séduits de Séva. Nous ne sommes pas différents des gens qui font de l'exorcisme. Donc, et le Seigneur, ici, nous rappelle que les disciples en ce moment, ils ont commencé à confesser. C'est où les gens ont commencé à dire, ah, il faut qu'on sorte. Donc, tant que Paul était là, la puissance de Dieu était là. Les gens croyaient qu'on peut prendre les mouchoirs, que c'est juste une histoire de puissance. On peut prendre le mouchoir de Paul, on fait, forcément les démons vont partir. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait des catégories. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait une condition dans laquelle il faut être. Sinon, à un moment, tu vas prononcer le nom de Jésus là, on dit non, 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 non. Toi, tu es qui? Parce qu'en ce moment, c'est l'identité spirituelle dans laquelle tu te trouves qui prédomine. Ce n'est plus le fait que tu connais le nom de Jésus. Ce n'est plus le fait que tu parles. Parce que les démons ont bien demandé. On connaît Jésus, on connaît Paul. Toi, tu es qui? Donc, c'est son identité qui était remise en question. Donc, le démon là, il connaissait les niveaux. Oh, ce démon-là, s'il connaît Paul, c'est pas forcément Paul l'a chassé quelque part, parce qu'il connaît l'identité spirituelle de Paul. Donc, quand ces plaisantins sont arrivés, ils ont reconnu que non, celui-ci, ils ont reconnu que celui-ci, ça c'est qui? Ça, ce sont les qui, ça? Ça, ce sont les qui? Donc, peut-être que ces gens-là étaient aussi parmi la foule qui pouvaient prendre les mouchoirs de Paul. On ne nous dit pas ici qu'ils prenaient les mouchoirs de Paul. Tout le monde pouvait prendre les mouchoirs de Paul. Hein, les trucs qu'il a touchés, il met ses malades guéris. Mais sauf qu'il met quelqu'un, les esprits malins partent. Mais il y avait catégorie. Donc les gens viennent comme ça, ils tiennent des casseroles, ils tiennent des livres de magie. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez me rester là, vous accuser, oh, la terre sanctuaire. Vous savez, on avait prié une fois pour quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. La personne avait un trône chez elle, un sanctuaire. L'autre on a prié, des démons se sont manifestés. Et nous avons dit directement à la personne, et moi principalement j'ai dit, il faut que tu sors ce trône et ce sanctuaire là. La personne n'a pas voulu, il dit, moi il prie plus pour toi parce que je sais que les démons qui vont venir, ils seront encore plus forts qu'auparavant. Donc les gens sont comme ça, ils tiennent avec eux leur livre de magie, des choses qu'ils ne sont pas prêts à laisser, des traditions et des coutumes et des pratiques bizarres qu'ils ne sont pas prêts à laisser. Ils disent non, c'est pas grave. Donc les chrétiens se sont dit que mais c'est très grave l'histoire des démons là, c'est pas une blague. On croyait que non, comme il y a la puissance de Dieu comme ça, les choses se passent toujours aisément. Donc ces exorcistes étaient reconnus, ils étaient célèbres. Donc il avait l'habitude de faire ça, il n'avait jamais vécu ça. Et là la crainte s'est emparée du peuple, ils ont compris que ce sont une histoire très sérieuse. Et ils ont commencé à confesser, à jeter cela. Le Seigneur t'a touché. Tu continues à garder tous tes livres
hein, de musiciens, tout ça, tous ces trucs-là. Frère, il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Quand le Seigneur m'a touché, c'est vrai qu'au premier niveau, je n'avais pas encore jeté ma musique, puisque j'étais un gars qui aimait beaucoup la musique congolaise, la musique du monde, tout ça. J'aimais beaucoup, surtout la musique congolaise. J'étais un fan fou de Werason. J'avais tout dans la maison. Et j'avais beaucoup la musique. Quand le Seigneur m'a visité 3 ans plus tard, après qu'il s'est fait connaître à moi, frère, j'ai mis tout ça à la poubelle. Tout ça à la poubelle. Donc, il n'y a pas de négociation. Et j'ai pratiqué aussi beaucoup les arts martiaux. Hein, l'art martial, le boursier. J'avais beaucoup les livres d'arts martiaux. Frère, j'ai mis tout ça à la poubelle. Non, tu continues à avoir les raisonnements. Non, au fait, c'est pas grave, c'est pas. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de ce que toi tu avais, qui était ton identité, que tu traînais avec. Maintenant, tu continues à vouloir marcher avec encore. Et puis là, tu es étonné que ces démons-là, comme c'est du décès, va te pourchassent et mettent le désordre dans ta vie, dans plein de choses. Mais là, tu dis non, je m'attends au Seigneur, je m'attends au Seigneur. Alors qu'il y a un premier travail à faire au milieu de nous. Donc les frères ont commencé à confesser. Ils disaient, et on brûlait cela. Et nous, on ne va plus brûler les choses physiquement. Alléluia. On doit premièrement les brûler spirituellement. Alléluia. Ça veut dire que par la prière, hein, que le feu du Seigneur consume les choses qui ne sont pas correctes. Lorsqu'on a confessé, lorsqu'on s'est rendu compte, frère, j'ai traîné une casserole. Depuis que je suis venu au Seigneur, j'avais jamais pardonné à mon grand frère. J'avais jamais pardonné à ma mère parce qu'elle avait commis une action comme ceci. Frère, c'est un livre de magie avec lequel tu es en train de marcher. Donc, il faut brûler ce livre de magie par la prière, en confessant déjà à ton mari. Hein, tu es avec ton mari, tu marches comme ça, il ne sait pas pourquoi tu ne parviens pas à faire les enfants. Alors que même en tant qu'enfant de Dieu, tu es tombé un moment enceinte, mais tu as caché à ton mari, tu es allé retirer techniquement par derrière. Ton mari ne sait rien. Pourquoi ma femme n'est pas? Alors que là, tu as donné une porte à des démons. Et puis, il y a un problème. Ce n'est pas une question, on va aller, je sais pas, aller lire les machins. La chair, tu restes dans la chair. Tu laisses les œuvres de la chair. Tu travailles avec ton livre de magie. Alors, comment les démons là, si c'est les démons très puissants, comment ils ne vont pas venir, hein? Tu veux t'attaquer à eux dans tes prières. Comment ils ne vont pas venir? Mais toi, tu parles en tant que qui là-bas? Toi qui parles en tant que qui? Moi, je vois ma sémence. Je vois ma sémence chez toi. Je vois ma sémence qui est déposée chez toi. L'ennemi a le droit. Je vois ma sémence. Tu as ma marque. Toi, tu vas aller où? Et puis ton mari ne comprend pas pourquoi tu ne parles pas avec les enfants. Alors qu'en tant que tu as avorté. Au lieu de confesser à ton époux pour que vous ayez la guérison, vous allez chasser tous sortes de démons. Quel démon va partir? Vous savez bien aimé le Seigneur. Au Cameroun, il y avait quelqu'un, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Les sœurs me racontaient, qui avait cru comme ça au Seigneur. Et dans le monde, c'est quelqu'un qui était baraqué, costaud, très fier. À peine il a cru, on lui a dit que non, il a toute la puissance, non, de marcher sur la puissance des limites, tout ça. Mais il ne comprenait pas que quand on est un enfant, on grandit petit à petit. Mon fils à la maison, mes enfants qui sont là, celui qui a 1 an, je ne vais pas lui donner un couteau, il sait pas, il peut se blesser avec. Il fait attention. Donc, il y a des choses dans lesquelles il doit grandir. Alors, le gars était tellement zélé dans l'histoire d'évangélisation, il a voulu commencer à s'attaquer aux choses que les gens faisaient là-bas, publiquement, hein, dans le mysticisme, dans les trucs, machin, en prêchant, tout ça, il a voulu s'attaquer. Une main est sortie, d'après ce que la sœur me disait, dans l'invisible, et puis il a donné une gifle. Et quand on lui a donné cette gifle-là, dans son zèle, on lui a donné cette gifle, il est devenu sourd. Et que jusqu'à, je ne sais pas combien de temps, mais il est resté sourd, en tout cas pendant un bon bout. Et c'est même pas s'il est devenu normal. En tout cas, dans l'histoire qu'on m'a raconté, il n'est pas devenu normal. Parce que non, dans son zèle, et les personnes l'avaient prévenu que non, c'est pas comme ça. D'autres personnes l'avaient prévenu que c'est pas comme ça. Mais d'autres l'ont dit, non frère, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu peux aller. Alors qu'il traînait encore. Donc c'est l'orgueil, la fierté qui est dans le monde. Non, je vais montrer à ces démons que je suis. Frère, on ne cherche pas. Comme on voit le spectacle aujourd'hui, il faut que le démon suive ma puissance. Agenouille-toi, agenouille-toi. Oh non, Jésus a dit, on demande au démon de s'agenouiller. Frère, moi je ne comprends même pas ce qui se passe au milieu des chrétiens. Donc, le cycle, le spectacle. Et là, on comprend que les gens sont dominés par l'orgueil. Et s'il avait un problème, s'il traîne encore cette casserole qu'il a, le livre de magie, hein, de sorcellerie, qui est l'orgueil qu'il a eu dans le monde, il traîne avec ça, ben Satan va le tenir avec ça. Il va le traiter dans la boue comme pas possible. Voilà pourquoi il dit que si vous voyez quelqu'un publiquement qui commet des forfaits, des fausses prophéties, des faux enseignements vraiment démoniaques, il n'est plus capable de se repentir, de reconnaître, frère, de venir confesser, frère, vraiment ici. Bon, je parle surtout au niveau des prophéties, des paroles de connaissance. C'est clair, c'est établi que c'est faux. Il n'est pas capable, frère, il faut arrêter. Ne l'écoute plus. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu peux te séduire à toi-même, non. Peut-être il a encore l'Esprit. Non, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Il n'est pas prêt à le confesser comme les gens là. Il va être délivré comment? Il va être délivré comment? Quel esprit l'anime? Tu t'éloignes de lui parce qu'il ne respecte pas ce principe d'humilité de confesser. Confesse, frère. Ah, frère, tu as fait un enseignement publiquement où tu as attribué des choses à Dieu qui n'étaient pas Dieu, des choses à Satan.
et des choses à Satan, tu les attribues à Dieu. Et des choses à Dieu, tu les attribues à Satan. Tu viens à une vraie repentance, dit frère, vraiment, je crois que je me suis mélangé les pinceaux là. Mais comment alors quelqu'un va pouvoir faire ça, puisque tout ce qu'il dit, il dit c'est Dieu. On voit les gens qui nous ont dit, Dieu m'a dit, c'est tel endroit. On dit, sœur, frère, tu es sûr ce que tu dis. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça, là-dedans, tu vas te jouer avec les démons. Hein. Ils vont comme les fils de Séval, ils vont te jouer. Parce que tu as en train de déclarer quelque chose de très grave. Alors on voit que la chose ne s'accomplit pas, ou bien la chose se passe complètement à côté, comme la personne a dit. La personne continue encore à s'enfoncer. Au Dieu, on voit les gens, les vies sont décousues, décomposées en miettes. Frère, spirituellement, tu ne les reconnais plus. Après, c'est tout encore même dans le monde. Après, on se dit, mais est-ce qu'ils avaient vraiment cru? Comment les gens font pour arriver à ces niveaux-là? Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous insistons là-dessus. Personne n'est plus fort que Jésus-Christ. Nous, notre force, nous avons cette force en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne la force et qui nous donne la capacité de surmonter toutes choses. Et par cette capacité, il veut nous rendre humbles, être capable de reconnaître que nous avons des lacunes ou bien que nous avons commis des forfaits, pouvoir aider les frères ici, les frères et sœurs aussi qui ont ces lacunes pour les faire sortir de là, pour les aider aussi, ou bien prier avec les frères et sœurs pour que les uns les autres, on s'apporte cette guérison. Demeurer dans l'humilité, frère, ça c'est très important. Et ça fait partie de cela. Donc il faut confesser. Il faut confesser. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de confesser. Si tu ne confesses pas, tu vas mourir dans les ténèbres. Tu vas dire non, Dieu m'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu refuses de confesser à ton mari? Pourquoi tu refuses de confesser à ton frère? Pourquoi tu refuses de confesser à tes parents? Pourquoi tu refuses de confesser au bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu es tant orgueilleux? Pourquoi tu es tant imbu de ta personne? Pourquoi tu refuses de confesser que tu as un problème avec la cupidité? Quand tu fais tes calculs, non, tes plans, Dieu ne passe pas en premier. Tu as d'abord tes propres plans. Non, Seigneur, tu vois que je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je mets d'abord mes premiers plans. Seigneur, vraiment. Non! Même si tu n'as rien, c'est d'abord Dieu qui est en premier. Donc, tu dois confesser ça. Tu as ces problèmes. Va voir les bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous revenons à Jésus-Christ. Le temps est accompli. Préparons les voies du Seigneur et aplanissons ses sentiers. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Donc, demeurons comme des petits enfants, désirant vivre ça. Ne sommes pas comme les fils de Séva. Ne nous contentons pas parce qu'on a vu la puissance de Dieu, machin truc. Parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. On peut se retrouver en train de faire l'exorcisme spirituel. Nos prières sont des incantations où nous sommes. Nous disons non, nous sommes avec Dieu. Alors que nous ne sommes pas dans un état d'humilité, dans un état de simplicité. Nous ne sommes pas prêts à reconnaître nos torts. Donc, brûlons nos livres de magie. Que ce soit les livres physiques, des choses auxquelles on était attaché, les choses auxquelles on était dans l'idolâtrie. Les livres de magie peuvent être les livres de tes pasteurs. Les gens qui lisent, connaissent tous les livres dans les églises et ils ne connaissent pas la Bible. Ça, c'est des livres de magie. Il faut brûler tout ça. Parce qu'à cause de ça, tu n'écoutes plus la voix du Seigneur. Tu as commencé à écouter la voix des hommes. Comme les gens qui me disent, ils ont lu un livre comment ça s'appelle, un prédicateur américain, la Benny Hinn. Bonjour Saint-Esprit. Ils se lèvent les matins et commencent à dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient un humain comme lui, comme ça. Il cause comme un humain. Bonjour Saint-Esprit. Il ne connaît pas sa Bible. Ça, c'est le livre de magie. Après, vous étonner que les gens veulent faire des expériences spirituelles bizarres. Ils sont obligés après en temps de faire des sorties astrales, de faire toutes sortes de choses démoniaques. Parce qu'ils sont attaqués à des démons. C'est normal, ils traînent toujours les livres de magie avec eux. Ils traînent toujours ces casseroles. Donc, il est important que nous comprenions ça et que nous soyons dépouillés. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, frère, et que nous brûlons cela par la prière, peu importe le prix que ces choses peuvent avoir, la valeur qu'ils avaient, quand nous nous dépouillons comme ça, bien le Seigneur accomplit sa puissance. Et comme il a dit par Jean, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Christ, si nous sommes dans la lumière, comme lui la lumière, nous sommes en communion avec lui, nous sommes en communion les uns les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que la gloire lui soit encore rendue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez abondamment bénis, bien-aimés au Seigneur. Amen.